Malheureusement, je trouvais ça sympa sans plus, quoi, en fait. Moi, personnellement, j'ai trouvé ça plutôt sympa. Bon, c'est pas un grand Pixar, mais je trouve ça bien mieux que toutes les suites là, qu'on a eues de chez Pixar ces derniers temps. Ces Avengers ne peuvent pas vaincre Ultron. Pas seul. Oui, le professeur. Il n'y a pas de professeur ici. T'as de la poigne pour un tétard. Du clin d'œil à ma nana. Alors, certes, il y a eu des scènes de panique, Ta nana. certains préjugés. Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre. Eastwood. Clint Eastwood. Qu'est-ce que c'est que ce nom à la mort l'œil? Sa vie dans une école. Pourquoi vous obstinez-vous à ne pas comprendre mon action ? Bienvenue dans ce nouvel épisode de LCDS. LCDS, c'est le format critique de l'année des sorties. On analyse un film ou une série. Et pour ce faire, je suis comme d'habitude avec Al. Bonsoir Al. Bonsoir, c'est moi, Al. Ça va ? Bah oui, ça va et toi ? Ça va, écoute, on va parler de Pixar. Voilà, après notre épisode sur film d'horreur, voilà, on va sur un Pixar. Donc on s'éloigne un petit peu des films d'horreur, quoique il y a un petit peu d'horreur dans celui-là. C'est ça qui est un peu marrant. Mais écoute, ouais, heureux de te retrouver pour un film d'animation. C'est quoi la dernière fois qu'on avait fait un film d'animation dans le podcast ? Est-ce que c'est pas le robot sauvage ? Ah ouais, tu remontes à loin, on a fait autre chose avant, non ? Ouais, il y avait le Seigneur des Anneaux quand même. Il y a pas eu un truc depuis le début de l'année ? Non. Moi, j'ai pas le souvenir de quelque chose depuis le début de l'année, je t'avoue. Ah ouais, non mais peut-être t'as raison, peut-être on n'a pas fait de film d'animation depuis longtemps, parce que là j'essaie de réfléchir. Depuis le Seigneur des Anneaux, ouais, je crois. Hein. On a fait des remakes live action, ça c'est sûr. Le robot sauvage, c'était vers fin d'année quand même. L'année dernière, c'était vers octobre-novembre, je crois. Et Cyrano, c'était décembre. Ouais. Non, mais je crois que... Et je crois pas qu'il y ait eu de film d'animation qu'on a été voir depuis. Hein. Ouais, non, je crois pas. Oui, ça faisait un petit moment. En fait, c'est le premier de l'année. Ça démarre au bout de 6 mois quand même. Mais en fait, je pense que ça m'a fait ça parce qu'on a fait Lilo et Stitch et les Dragons qui sont des remakes live action. Et tu sais, dans ma tête, je pense c'est un peu, voilà. Mais je pensais pas que ça faisait si longtemps, mais voilà. Et on parle de Pixar. Ista, on avait parlé une fois de Pixar puisqu'on avait parlé de Vice Versa 2 et Vice Versa 1. Même, on avait fait un podcast dessus. Est-ce que tu peux nous rappeler ton rapport avec le studio Pixar, Ista ? J'avais vu le premier Toy Story au cinéma à l'époque, que j'avais bien aimé et tout. J'avais vu Nemo aussi. Après, je regardais plus beaucoup de films à un moment, mais après, j'ai un peu rattrapé pas mal de Pixar dans les années 2010 que j'avais pas vu. Ouais, il y a des trucs que j'aime bien, des trucs que j'aime moins. Je sais pas trop quoi. C'est quoi mon rapport avec Pixar en vrai. C'est pas un truc que j'adore, mais il y a des bons films et il y en a des fois. Il y a un peu à boire et à manger. Voilà, je trouve. Ouais, alors moi Pixar, là j'ai rattrapé les Pixar que j'avais pas trop vus. Je crois qu'il m'en manque quelques-uns. Il me manque genre Le Voyage d'Arlo, mais je sais pas, j'ai l'impression que tout le monde s'en fout de toute façon. Donc Le Voyage d'Arlo. Donc voilà. Mais pas terrible. Ouais, j'en ai rattrapé quelques-uns que j'avais pas vus ou certains que j'avais pas vus depuis des années, genre Nemo. Tu vois, j'ai rattrapé Nemo parce que ça faisait puis je sais pas 15 ans que j'avais pas regardé Nemo, etc. Et je dois avouer quand même les 15 premières années de Pixar, c'est quasiment un sans faute pour moi en fait. Même les films que j'aime un peu moins, il y a qu'une fausse note pour moi, c'est les Cars. Donc voilà, le premier Cars dans les 15 premières années que je trouve vraiment en dessous, bon, qui est pas honteux, mais voilà, je trouve que c'est pas très intéressant. Désolé les fans de Cars, je sais qu'il y en a plein, mais voilà, moi je suis pas fan de Cars, mais vraiment les 15 premières années, les Toy Story, Monstres et compagnie, Nemo, Lao et Wall-E, tout ça. Mais Mille et une pattes qu'on oublie un peu. Oui, bon, voilà. J'ai oublié Mille et une pattes. Ouais, c'est vrai qu'il y a Mille et une pattes aussi qui est pas fou, mais en gros, la quasi-totalité, franchement, je trouve que c'est quasiment tous des sans faute, même ceux que j'aime moins. Par exemple, Nemo, là, je l'ai revu, je l'aime moins, etc., mais il y a quand même... Enfin, je trouve que c'est quand même des créateurs d'univers hyper forts, quoi. Je trouve hyper immersifs et travaillés, quoi. Ils ont toujours une bonne idée et ils se tiennent à un concept, genre, on va faire la vie dans l'océan, ils vont tout réfléchir par rapport à ça. Genre, la circulation des poissons dans l'eau, ils vont tout créer plein d'idées comme ça. Enfin, ça arrive jusqu'à maintenant, hein, Vice Versa, Élémentaire et tout, c'est quand même des films qui sont hyper travaillés dans leur univers, etc. Mais voilà, ils ont toujours des super concepts qui s'arrivent super bien à transcender. Et pour moi, le pic de Pixar, mon Pixar préféré, je pense, c'est Vice Versa. Bon, voilà. Bon, après, il y a Wall-E aussi, j'adore Wall-E. Toi aussi, je crois que t'aimes beaucoup Wall-E, pour le coup. Mais ouais, moi, je trouve qu'ils arrivent en fait à toucher un peu à tout le monde, en fait, Pixar. Parce que ce soit les adultes, les enfants, c'est un truc qui revient souvent. De toute façon, chez Pixar, c'est qu'ils arrivent à faire des films, voilà, que c'est pas juste pour les enfants, un peu, voilà, et d'avoir des thématiques qui touchent un peu à tout le monde. Et ouais, moi, j'adore Wall-E, j'aime beaucoup Les Indestructibles, etc. J'en ai redécouvert pas mal. Et j'aime beaucoup ce qu'ils ont produit. Malheureusement, Ista, je pense que tu vas me rejoindre. Malheureusement. Depuis 15 ans, il y a quand même un petit changement, quand même, on va pas se mentir.
Ah oui, ils font beaucoup de suites notamment. Ils font beaucoup plus de productions. Ils font genre 2 films par an. Enfin, à un moment, c'était ça. Hein. Ça avait 2 films par an, Pixar. Oui. Pratiquement. En tout cas, ils en font beaucoup plus qu'à l'époque où ils faisaient un par an, ou tous les 2 ans peut-être. Mais en tout cas, oui, c'est vrai que ça s'est beaucoup accéléré depuis le rachat de Disney, en fait, tout simplement. Le rachat complet du studio, quoi. C'est ça. Et beaucoup de suites aussi. Alors, ils faisaient celle de Toy Story, mais après, ça commence à faire un Monster Academy, les suites, vice-versa. Il y a eu 1, 2... Après, Toy Story, c'était les seuls qui avaient des suites dans l'ère avant Disney, quoi. Donc voilà, mais après, effectivement, il y a eu très vite, il y a eu Monster Academy, qui est pas très bien, voilà. Et il y a eu pas mal de suites, etc. Là, il y a Coco 2 en production, Vice Versa 2, Le Monde de Dory, Les Indestructibles 2, etc. Voilà, ça s'est enchaîné. Et surtout, il y a beaucoup plus de films, quoi, qui sont sortis. Par contre, j'ai rattrapé La Rebelle. Rebelle, c'est pas bien. Non, c'était décevant. C'était un des premiers Pixar que je trouve vraiment pas bon, quoi. Peut-être avec Cars 2, les trucs comme ça, tu vois, mais vraiment, ça, j'ai vraiment pas du tout aimé, pour le coup. Mais c'est vrai qu'il y a quand même une berce de qualité, même si on trouve quand même des films super. Moi, j'adore Vice Versa. Voilà, je le défendrai éternellement. Coco, j'ai trouvé ça plutôt très bien. J'ai découvert Soul aussi, que j'avais jamais vu Soul. Il est pas mal, hein, Soul. Hein. Moi, j'avais bien aimé. Ouais, mais en fait, il m'a surpris parce que je le trouve que Soul, en fait, dans la création de l'univers, ça m'a pas tant plu que ça. Tu sais, dans l'univers des âmes, etc. Je trouvais ça un peu vide, mais finalement, ce qui m'a plus touché, c'est le monde, en fait, le monde humain, en fait, le monde presque photoréaliste, avec tous ces personnes qui le traversent, etc. Et un film sur la solitude qui m'a en fait pas mal touché sur un moment, enfin, que je pensais pas que ça allait me toucher. Et voilà, mais après, c'est vrai que là, ces dernières années, ça a été très compliqué parce que, il y a eu, je pense que là, en ce moment, il y a un gros conflit entre Disney et Pixar. Voilà. En interne, c'est-à-dire que depuis le Covid, on va dire, ils ont décidé de balancer les films à la fois au cinéma et en même temps sur leur plateforme Disney+, etc. Ça a un peu détruit les films en termes au box-office. Hein. On pense à Luca, Soul. Mais c'est même pas sorti au cinéma, Luca. Sorti directement. Je sais même plus si c'est sorti. Non, mais en tout c'est cas, sorti directement sur Disney+. Hein. Oui, voilà. Bon, en tout cas, voilà, c'est pas sorti au cinéma. Il y a eu un manque de considération totale, quoi. Et voilà. Et Disney, on va pas se mentir, ils mettent un peu qu'en avant les suites qui sont sûres d'avoir des profits dessus. Et là, ça devient assez compliqué, quoi, pour le coup. Surtout même aussi en termes de qualité. On sait que ils cravachent beaucoup les teams Pixar. Et c'est vrai que moi, je suis un peu en mode, c'est un peu du 1 sur 2, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un film que j'aime bien et un film que je suis en mode, ils ont un peu fait ça pour la thune et tout. Même si, par exemple, Vice Versa 2, nous, on n'a pas trop aimé, mais ça reste quand même assez quali quand même. Tu vois, c'est pas une catastrophe. Tu vois, je me tape pas la tête par terre, mais c'est vrai que c'est un peu du 1 sur 2, quoi, maintenant. Complètement. Hein. Et ce qui arrive, et on arrive aujourd'hui à Elio, voilà, la nouvelle production Pixar originale. Donc voilà. Après Élémentaire, qui était la dernière. Enfin, production originale, parce que sinon c'était Vice Versa 2 qui est sorti. La dernière originale, ouais. C'est ça, et le prochain film, je crois que c'est Toy Story 5 qui va sortir, il me semble. Ou non, c'est Hooper, je sais plus. Mais en tout cas, ils ont 2 films qui sortent l'année prochaine, en tout cas. C'est peut-être Toy Story, ouais. Ouais, en tout cas, les 2 sortent l'année prochaine. Qu'est-ce que tu peux nous dire un peu sur la production de Elio ? Eh bien, Pixar a annoncé le film intitulé Elio avec Adrian Molina qui était prêt à le réaliser. Cela aurait marqué le premier long métrage de Molina en tant que réalisateur solo après avoir co-réalisé et co-écrit Coco. Mais le 12 juin 2024, Pete Docter a révélé que la réalisatrice Domichi, qui avait notamment réalisé Alerte Rouge, travaillait sur le film. Elle a été officiellement annoncée comme nouvelle réalisatrice lors de la D23 du 9 août 2024, aux côtés de Madeleine Charafian, Adrian Molina quittant le film pour travailler sur Coco 2. Ouais, il y a eu des problèmes de production en fait assez gros apparemment sur le film avec la grève, etc. Et donc le réalisateur de base, Adrian Molina, il a été bazardé sur Coco 2. Sûrement parce que c'est sûrement un projet sur lequel je pense qu'il mise beaucoup plus que Elio. Oui. Coco 2, vu le succès de Coco 1, qui a été un énorme succès, voilà, qui est plutôt mérité, je trouve. Mais ouais, du coup, ça a un peu changé de réal, etc. Ça parle de gros problèmes de production. Après, on sait pas exactement ce qui est vrai ou faux, etc. Parce qu'il y a un moment, ça parlait d'un budget de 300 millions, je croyais, c'était un truc comme ça, énorme. Au final, là, les derniers rapports, ils disent 150. Donc bon, voilà, c'est des trucs qui se contredisent. Après, il y a un truc qui est bizarre, c'est quand tu regardes le premier trailer qui est sorti, il a rien à voir avec le film final. Donc t'as vraiment l'impression qu'il y a vraiment eu un changement de direction pendant la prod et c'est possible que les 300 millions sont bien là, mais on nous les dit pas, quoi.
Oui, bah c'est ça en fait le truc qui est difficile à déceler, c'est que toutes ces infos on les aura dans très longtemps en fait, pour être sûr de savoir combien tout ça a coûté, etc. Enfin, quels sont les problèmes de production. C'est vrai que le film a été annoncé avec une petite bande d'annonce bizarre il y a 3 ans maintenant, il me semble. C'est ça. Un truc comme ça. Donc bon, il y a sûrement pas mal de trucs qui ont changé, mais bon, les derniers rapports disent que le film aurait coûté 150 millions et pas les 300 millions. Bon, on sait pas trop. En tout cas, par contre, il y a un truc qu'on peut remarquer, c'est le marketing, Ista, quand même. Ah bon, on l'a remarqué? Ouais, j'ai pas remarqué. C'est vrai. Le marketing est très très silencieux, enfin ultra discret, et très, enfin y a rien quoi. Tu sais même pas, pour y avoir des partenariats avec les McDo pour des petits jouets, pour les trucs et tout, mais en fait t'as l'impression que le film il n'existe pas quoi. Ils en ont rien à foutre hein, Disney. Et j'ai l'impression ils le balancent pour le balancer parce que voilà il est fait et après on va passer à autre chose quoi. Puis c'est tout. Ouais, bah je pense que ça rentre dans les conflits qu'il y a entre Disney et Pixar. Et on sait qu'il y a des conflits entre les deux, puisqu'il y a Pixar, il y a des anciens employés qui avaient parlé, etc., de Disney qui leur demandait de changer des éléments de scénario, etc. Oui. Il y a une série, notamment au début d'année, où ils ont dû changer un épisode. C'est ça, et même, il disait qu'il y avait certains récits de films qui étaient plus... enfin, en tout cas, qu'il y avait des thématiques que Disney n'approuvait pas, et donc ils ont viré certains trucs. Moi, je pense que Luca... Je suis pas sûr, hein, mais je pense clairement que ça a été affecté par ça. Pour moi, je suis presque sûr. Mais en tout cas, qu'en interne, il y a vraiment des gros conflits. Et là, Disney, en termes de marketing, ne veulent pas marketer les films originaux Pixar. Enfin, là, maintenant, c'est clair et net, tu vois. Il y a même plus de questionnement parce que Élémentaire, c'était la même chose, quoi. Ouais, Élémentaire, c'était la même chose. Il y avait quasiment aucun marketing. Le film, en plus, était bien maintenu et tout ça. Donc, s'ils avaient marketé le film, il y aurait eu un espoir. Et tu compares le marketing de Helio à celui de Vice Versa 2 l'année dernière, mais oui, il y a un écart de malade, quoi. Et même Disney, là, cette année, Lilo et Stitch, le marketing, c'est une dinguerie. Enfin, ils peuvent mettre de l'argent dans le marketing quand ils veulent. Là, c'est juste qu'ils veulent pas du tout. Toy Story 5 l'année prochaine, je pense que le marketing va être zinzin. Ouais. Ça, c'est sûr. Donc, ça crée un truc bizarre où... Mais c'est plus sur Hopper, on se demande est-ce qu'il y aura du marketing dessus ou pas, quoi. Ah oui, ça aussi, hein, je sais pas. Parce que, mais en fait, on se dit... En fait, ils vont dire après que les films originaux ils marchent pas, mais en même temps ils les mettent pas en avant. Du coup, il y a un truc un peu de serpent qui se mord la queue où les films originaux ils marchent pas parce qu'on les met pas en avant, mais eux ils vont dire ouais mais du coup ça marche pas, du coup on les met pas. Enfin, tu sais, il y a un truc de cercle vicieux, un peu nul. Franchement, c'est un peu dégueulasse pour le film parce que franchement, même les bandes annonces et tout, franchement, je crois qu'elles étaient pas très folles hein, les bandes annonces, hein, et je crois qu'elles vendaient même pas tant que ça le film, quoi. En fait, je trouve que même c'est pas cool pour eux de pas réussir à installer une nouvelle franchise parce que même pour eux ça va être la merde après au bout d'un moment de faire des suites tu fais des trilogies mais après enfin ça va pas, je sais pas si ça va fonctionner tu fais un Toy Story 10, je sais pas si ça fonctionne encore, tu vois. Et c'est quand même bien d'installer des nouvelles franchises pour avoir d'autres trucs à mettre en place, quoi. Ils ont quand même lancé de nouvelles franchises dans les années 2010 vice versa, tu disais tout à l'heure, etc. Et tu vois, ça serait bien quand même que certaines nouvelles franchises fonctionnent, tu vois, pour lancer des nouveaux trucs aussi, quoi. Ah oui, je suis d'accord. Après bon, peut-être pas lancer des films juste pour faire des franchises, ce serait bien, mais je vois ce que tu veux dire. Mais après, on est dans cette mouvance-là de tout doit être franchisé, d'être sûr de pouvoir faire de l'argent, etc. dessus, à Hollywood. Ça ne touche pas que Disney. Mais oui, moi, ça m'attriste énormément, quoi. C'est-à-dire qu'ils ne comptent que sur les trucs qui marchent, en fait, déjà. Enfin, qui sont sûrs de marcher, où il y a déjà une marge à se faire dessus. Mais c'est vrai que bon, au bout de Toy Story 18, est-ce que c'est pas un peu chiant, quoi? En fait, on en a déjà marre, quoi. Donc c'est pour ça que c'est bien de renouveler aussi les licences du studio, quoi. Donc ce serait bien que ça fonctionne. Voilà, donc je sais pas. Ouais, bon, pour l'instant, c'est un début très timide, puisque c'est le pire démarrage de Pixar de tous les temps, pour les coups. Mais après, bon, aucune surprise, hein, franchement. Il a fait mieux que Élémentaire, bravo. Ouais, mais après, en plus, il est placé. Franchement, il a une place qui est pas folle, hein, je trouve. La Dragon, il vient de sortir. Lilo et Stitch, il est sorti un mois, mais ça fait encore des trucs. Enfin, c'est pas le meilleur placement pour lui, donc vraiment, il a été un peu sacrifié, quoi. Enfin bref, on va parler du film tout de suite. Ista, je te propose. Vas-y, on y va. C'est parti. C'est le plus bel endroit que j'ai jamais vu. Ce sont les toilettes. Elio Solis, un garçon de 11 ans qui n'arrive pas à s'intégrer, se retrouve transporté à travers la galaxie au Communiverse et pris pour l'ambassadeur intergalactique de notre planète Terre après avoir pris contact avec des extraterrestres. Jonas Kibrab, Zoé Saldana, Jamila Jamil, Mathias Schweigofor, oula, c'est très dur là, Brad Garrett. Ista, je vais te poser la traditionnelle question. Qu'est-ce que tu as pensé rapidement, sommairement, du film Elio?
Malheureusement, je trouvais ça sympa sans plus, quoi, en fait. Ça m'a pas vraiment emporté, je dirais. Même si je trouve qu'il y a quelques points forts. J'aime bien la relation entre la tante et le perso d'Elio. Je trouve que ça fonctionne plutôt bien. Mais je trouve qu'après, le Pixar, c'est ce qu'on appellera un Pixar mineur, voilà. Je sais que t'aimes pas ce terme, mais c'est un peu ça. Ça sera pas un truc qui restera, je pense, voilà, dans l'histoire de Pixar, on va un peu l'oublier. Et ouais, j'ai trouvé ça pas ouf, et je sais pas, je trouve que le deuxième acte, en fait, je m'attendais plus à un gros voyage quand on me dit un truc de CSF avec des planètes et tout, et je trouve que ça reste un peu au même endroit. En gros, j'ai l'impression qu'il y a 3 gros lieux et puis voilà. Et ouais, je trouve que ça manque un peu d'aventure et je trouve que ça manque un peu d'enjeu aussi. Au final, j'ai trouvé ça sympa sans plus, quoi. Le personnage d'Elio est sympatoche, mais ouais, je pense que je l'oublierai assez vite, malheureusement. Ok. Moi, personnellement, j'ai trouvé ça plutôt sympa. Voilà, je trouve bon, c'est pas un grand Pixar, mais je trouve ça bien mieux que toutes les suites là qu'on a eu de chez Pixar ces derniers temps. Après, le problème, c'est que c'est pas du tout. C'est pas un film qui est si original que ça dans l'écurie Pixar, quoi. C'est-à-dire que pour ce genre d'histoire, on en a déjà eu pas mal de fois, quoi, chez eux. Mais je trouve qu'il reste un savoir-faire. Je trouve qu'ils savent vraiment raconter cette histoire. Et moi, ça m'a plutôt touché vers la fin, pour le coup, cette histoire. Et je trouve qu'il y a des très très bonnes idées visuelles aussi, encore une fois, chez Pixar. Je trouve que c'est pas des manches. Et ouais, ça m'a plutôt emporté, même les thèmes sur lesquels ça parle, la solitude, l'enfance, etc. Je trouve que ça marche plutôt bien. Mais c'est vrai qu'il faut passer outre le fait que, en fait, bon, bah voilà, ça va pas être une histoire comme on en a jamais vu, comme à l'époque, on a l'impression dans les années 2010, 2010, on a l'impression qu'ils avaient un truc assez frais à chaque fois. Là, on n'est pas sur un truc si frais que ça, que ce soit dans ses thématiques et pour son univers, ils font des efforts, etc. Mais bon, c'est un univers de SF, quoi. Il n'y a pas un concept original comme aller dans la tête des gens pour voir leurs émotions, un truc comme ça, pour le coup. Mais je trouve que ça a été plutôt efficace, en tout cas sur moi. Univers de SF. On sait que Disney, univers de SF, ça se marie pas toujours bien. Surtout, au niveau du grand public, puisqu'on sait que, à part Wall-E, en fait, j'ai l'impression qu'il y a que ce film-là de SF qui a plutôt marché, que ce soit chez Disney ou Pixar, hein, parce que Disney, on sait qu'il y a eu pas mal de films de SF dans les années 2000 qui n'ont pas vraiment marché, quoi. Surtout, c'était La Planète au Trésor, l'Atlantide, tous ces trucs-là, c'est vraiment aller à la trappe. Je ne comprendrai pas de remake Disney de ça. Je pense que c'est mort. Et récemment, chez Pixar, on a eu Buzz l'éclair, qui a été un des plus gros échecs aussi de Pixar, parce qu'il avait coûté pas mal. Et en plus, qui était parmi une franchise Toy Story, etc. Et ça n'a pas du tout pris, pour le coup. Là, je trouve quand même que visuellement, et après, en fait, ça paraît tellement banal, en fait, de dire ça, mais je pense qu'il faut le pointer. Oui, ils ont l'argent, oui, ils ont des équipes super et tout, mais l'animation, elle est superbe, hein, je trouve, de Pixar. Enfin, je trouve que c'est tellement maîtrisé. Tu sais, c'est un peu même banal de dire, ouais, l'animation est super bien, quoi, tu vois. C'est genre, c'est ce qui se fait de mieux, je trouve, en 3D hollywoodienne, parce que, bon, voilà, le 3D Pixar, il a été repris, je pense, du côté de Disney, DreamWorks, etc. Mais je trouve que vraiment, eux, ils le maîtrisent, c'est-à-dire qu'il y a une hybride, en fait, entre l'animation photoréaliste, c'est-à-dire au niveau des textures, etc. Genre la lumière, l'eau, au bout d'un moment, il y a Elio qui se retrouve dans l'eau. Enfin, c'est vraiment bluffant, quoi, quand tu vois les trucs. Même les fluides, etc. Je trouve que c'est super bien géré. Mais aussi un mélange de moins terre à terre, donc un univers cosmique, extraterrestre de SF, qui, je sais pas, se marie super bien, en fait, avec tout. En fait, ils arrivent tout à faire que tout est cohérent, tu vois, que tu poses pas la question. Et je trouve que visuellement, oui, ça marche plutôt bien, quoi, en termes juste d'animation, quoi. Je sais pas ce que t'en penses, Sistin. Ouais, je suis d'accord pour les décors, pour ce qui est fluide et tout, pour tout ce qui est technique. Après, moi, je commence à en avoir marre de la DA de Pixar, je crois. Enfin, la DA, cette DA là des personnages humains, toujours la même chose, qui a été repris, comme t'as dit, 500 fois par tous les autres studios d'animation, que ce soit DreamWorks, que ce soit Disney, voilà. En fait, ça me gave un peu. Ce truc-là, c'est pour ça que j'avais bien aimé le renouveau qu'avait amené un peu Spider-Verse, avec ce truc plus crayonné, plus dessiné et tout. Là, on est plus dans un truc assez basique sur la DA des personnages et ouais, moi, ça me fatigue un peu cette DA-là. Je trouve que ça me manque un peu de comment dire, un peu d'originalité là-dessus. Même si techniquement, effectivement, c'est plutôt bien foutu. Ouais. Ouais, on verra peut-être avec Cooper s'ils vont parce que là, et ou Gâteau, là, le prochain film, ils ont parlé de nouvelles techniques d'animation, donc on verra si
qu'ils vont renouveler tout ça. Après, je suis à moitié d'accord avec toi, c'est-à-dire que le design des humains, je suis d'accord, c'est la même chose, quoi. Enfin, on est vraiment en terrain inconnu et ça fait depuis je sais pas combien de temps, et c'est vrai que c'est un peu ronflant, mais c'est vrai qu'il y a tout un univers de SF, c'est-à-dire qu'il y a plein de créatures, etc., qui sont plus ou moins attrayants, etc. Mais moi, par exemple, il y a le design de son meilleur ami, en tout cas de cet ami monstre qu'il a, comment il s'appelle, Gordon, un truc comme ça, je sais. Gordon, ouais, oui, Gordon, je crois. Je crois que c'est ça. En tout cas, il a un nom un peu bizarre. Mais je trouve que c'est une vraie réussite, en fait, ce design-là. Parce qu'en fait, je pense que c'est un truc hyper compliqué, là, ce qu'ils ont réussi à faire. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une espèce de monstre qui a pas de dieu. Qui a pas de dieu du tout. Oui, c'est vrai. Et donc, c'est extrêmement perturbant. Je pense surtout pour les enfants. Ça doit être hyper perturbant, je pense. Mais en même temps, il a pas de dieu, mais il est hyper expressif, quoi. C'est-à-dire que j'arrive à vraiment savoir exactement la tête qu'il a. Ça, c'est très bizarre. Je trouve que c'est vraiment réussi. Surtout que c'est inspiré de quelque chose que moi, je trouve pas ça très beau, c'est-à-dire que c'est des insectes, des espèces de larves bizarres. Oui, il y avait en plus il y avait un peu ce délire là d'ailleurs dans Mickey 17, je sais pas pourquoi les larves sont oui, c'est vrai. sont sorties là en ce moment, je sais pas, mais il arrive à la fois être mignon et attachant, mais aussi effrayant dans certaines séquences. Donc en fait, je trouve que ils ont vraiment réussi à rendre le truc vraiment bien, quoi, sur certains monstres en fait de l'espace. Mais je te rejoins. Les designs humains, voilà, bon, c'est les humains, quoi. c'est les humains Pixar, quoi. On les connaît parfaitement, quoi. Ouais, mais même, peut-être oui, le perso que tu dis, oui. Mais après, tu vois, il y a une espèce de truc rouge qui vole, et ouais, je suis pas ultra convaincu par l'ADN non plus. Ouais. Les extraterrestres, je sais pas, il y a un truc qui me parle pas, quoi. Après, je trouve qu'il y a des super séquences aussi. Par exemple, il y a une séquence de fin que j'adore. De vol en fait de vaisseau où ils doivent essayer d'esquiver des astéroïdes, des débris. Ouais, ah, oui, et je trouve que elle est hyper bien gérée, cette séquence en termes de mise en scène. Il y a pas mal de séquences comme ça, il y a pas mal de super références aussi, hein, et là pour le coup je vais arriver à un truc que je m'attendais pas à voir. Il y a des vraies scènes un peu horrifiques quand même dans le film, hein, je trouve, hein, je sais pas si toi ça t'a fait ça, mais il y a des scènes qui sont un peu effrayantes, je trouve. C'est quoi, hein? Bah, il y en a plusieurs. Bah, déjà, il y a le moment où son ami, du coup, Gordon lui dit, rentre dans ma bouche. Et en fait, le personnage ouvre sa bouche et c'est une scène d'horreur, quoi. On a l'impression qu'il va se faire bouffer. Mais moi, toutes les scènes avec le clone, il y a beaucoup de scènes avec le clone, je les trouve hyper effrayantes, quoi. Genre le clone qui se décompose, là, et tout. À la fin, je trouve ça hyper, voilà, qui est une espèce de bouillie, je me dis, je peux pas, voilà, je ne fais que spéculer, mais chez certains enfants, je pense que ça peut faire un peu peur, tu vois. Je me dis, il y a pas mal de trucs comme ça. Il y a même une scène qui est vraiment une scène horrifique, voilà, ils ont vraiment appuyé le truc à fond, où ils demandent au clone de faire diversion, entre guillemets, quoi, dans une base militaire. Et là, alors, la mise en scène, elle est clairement une mise en scène horrifique, avec les gros phares rouges, les rouges, et tu vois une espèce de monstre, enfin, tu sais pas trop ce que c'est, se déplacer de manière hyper effrayante, et puis après, voilà, ça attaque, etc. Ça peut faire, enfin, moi, j'étais en mode, ah oui, quand même, ils vont là-dedans, quoi. Et en fait, il y a beaucoup de scènes avec le clone qui font penser à des scènes de body snatcher, en fait, ce qu'on appelle le body snatcher. Et même, c'est un peu ça, même il y a un moment où la tante, du coup, d'Elio se rend compte qu'en fait, son fils, c'est pas vraiment son fils, et elle enquête. Et on dirait... Oui, ça m'a fait rire. Ouais. Oui, ça me fait rire. Et elle se rend compte que son fils, c'est pas son fils. Il y a des scènes un peu effrayantes, quoi, où elle se rend compte que, en fait, son enfant, c'est pas le sien. Enfin, il y a pas mal de scènes comme ça, et je trouve que j'ai rarement vu ça dans les Pixar, des scènes aussi horrifiques, etc. Et là, ils ont vraiment poussé le truc, quoi. Et j'ai trouvé ça plutôt appréciable, moi. Ouais, mais par contre, moi, je trouve que l'horreur, ça fait depuis le début que t'as un peu des trucs horreur chez Pixar. Rien qu'avec Sid dans Toy Story, avec la poupée dégueulasse et ses pattes d'araignée, là, tu vois. Et puis même Monstres et compagnie, c'était aussi, ça basait sur les cauchemars des enfants. Ouais, après Monstres et compagnie, j'ai pas vu depuis longtemps, mais j'avais un truc un peu enfantin, quoi. C'était un peu, tu vois, ça va aller à l'encontre de ça, je trouve. Mais après, je t'avoue que j'ai plus en tête. C'est vrai que Toy Story, il y a quand même des scènes un peu effrayantes. Oui. Mais là, je trouve que c'est les plus assumés dans leur mise en scène et dans leur référence qu'ils font, je trouve. Enfin, j'ai pas de souvenir récent d'un Pixar qui s'inspire aussi beaucoup de Body Snatcher, de Alien, etc., quoi, de trucs de SF, d'horreur de SF, quoi, comme ça, aussi directement, quoi. Après, il y a des inspirations évidemment très Amblin, voilà, on va pas se mentir. Il s'appelle Elio, ça ressemble à Elliot dans E.T., voilà, il rencontre un extraterrestre qui devient son ami. Je pense que c'est des références pleinement assumé du film, etc. Voilà, c'est des trucs passage obligé. Il y a un enfant, il y a des extraterrestres, de façon quasiment sûre que tu vas avoir une référence comme ça, quoi.
Après, dans le récit, de la manière dont ça démarre, je trouve que ça démarre assez vite, peut-être même un peu trop vite, je trouve, au début, quoi. C'est-à-dire que dès le début, t'as une scène qui est assez triste, quoi. En plus, pour le coup, t'apprends la perte des parents du personnage et tout, on rentre directement dans l'art, mais en même temps, je trouve que ça va hyper vite, quoi. Tu vois, genre, je trouve dans le film, j'ai l'impression que j'avais même pas le temps d'être assis dans la salle, que le truc avait déjà démarré, quoi. Ça démarrait à toute berzingue, quoi. Et c'est vrai que la première partie du film, j'étais un peu sur mes gardes, j'étais un peu, bon, ça défile, quoi, parce que, en fait, le défaut de ce film, c'est qu'il est sur des rails, en fait. C'est que c'est un type d'histoire qu'on a vu et revu, en fait, de la part de Pixar. Ouais, je pensais ça. Donc, en fait, dès le début, vraiment, tout est prévisible, c'est-à-dire que t'as vu ça 50 fois, tu vois le personnage arriver, tu vois la relation avec sa tante, tu sais très bien comment ça va finir cette histoire, etc. Après, il y a quelques trucs que j'avais pas prévus dans le film, dans la deuxième partie, surtout, j'en reparlerai. Mais tu vois, il se fait accepter là-haut, tu sais, t'as l'impression qu'il se sent mieux avec les extraterrestres, avec les humains et tout, tu fais, ok, bon, il va revenir après sur Terre. Enfin, tu connais le programme, quoi. Ouais, oui, c'est vraiment, voilà, pour le coup, quoi. Mais la deuxième partie m'a plutôt eu, en fait. Il y a vraiment des scènes, il y a des scènes qui m'ont pas mal pris émotionnellement, quoi. Il y a une scène sur la plage, notamment à la fin, avec sa tante, je l'ai trouvé vraiment, vraiment très prenante, quoi. Je trouve qu'ils arrivent toujours à faire ce genre de choses. Et un truc que j'ai pas vu venir sur son meilleur ami monstre et Gordon et son père, j'avais pas vu venir du tout ça, tout dans le film. Enfin, je savais pas trop de quoi ça allait parler. Et c'est vrai que la relation qu'il a avec son père et comment ça se termine, je m'attendais pas du tout à ça. Après, moi, il y a un truc que j'aime bien dans les Pixar, et ça que même dans les films que j'aime moins, ils ont pas perdu, c'est que ça va souvent à l'essentiel, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de gras, on s'ennuie pas vraiment, c'est plutôt bien rythmé, je trouve, en vrai, les films, même si là, on est sur un truc, sur des rails, c'est ça le problème, mais je trouve que les péripéties s'enchaînent plutôt vite, tu vois, ça va plutôt rapide, quoi, en fait, dans le récit, il n'y a pas vraiment de gras, quoi, tu vois, ça fait pas des détours inutiles un peu nuls, où ça, tu vois, je trouve que ça va vraiment à l'essentiel, quoi, et ça, c'est, la plupart des Pixar, en général, je trouve que ça marche plutôt bien, quoi. Ouais, mais moi j'ai l'impression que la deuxième partie elle arrive quand même assez tard dans le film et que en fait il se passe pas grand chose, je trouve, dans le deuxième acte. Je trouve que en fait on y arrive au bout de la moitié du film, quoi, et au final moi j'ai l'amitié avec son pote là, ça dure pas tellement longtemps au final, parce qu'après il s'en va, après il est malade, au final j'ai l'impression que ça dure 10 minutes avec l'extraterrestre là, puis ça, c'est pas plus que ça, donc je sais pas. Ouais, moi ça m'a eu, parce que je trouve qu'en fait il y a une alchimie entre les deux qui est plutôt bonne, tu vois, je les trouve assez mignons ensemble, en fait, les deux. Donc je sais pas, mais c'est vrai que oui, techniquement il reste que quelques heures ensemble, tu vois. Mais c'est ça, ouais. Mais je sais pas, je trouve que moi c'était plutôt, leur relation elle était plutôt bien faite, et puis après vu le thème du film, qui est un film qui parle de solitude, quoi, en fait, même si c'est pas la première fois, hein, chez Pixar, qui parle de solitude, là-haut, voilà, ça en parlait. Oui, le perso principal qui est un peu à rejeter et tout, oui, on l'a déjà vu. Wall-E, voilà, Soul. Mais chez l'enfant, c'est moins souvent chez Pixar, quand même. Pour le coup, je crois qu'il y a peut-être Luca, qui me semble, qui parle d'un peu de solitude d'un enfant, oui, etc. c'est un peu ça, ouais. Mais souvent les personnages seuls, c'est pas forcément des enfants. Bah, il y a Wall-E, tu vois, où il est tout seul. Voilà, pour le coup, il y a Soul, que j'avais découvert il y a pas longtemps, où là, il y a un peu ce délire là. Là-haut, mais c'est pas des personnages enfants, quoi. Là, il y a un truc que je trouve qui est bien, c'est que ça traite de la solitude, de sentir à la place, à sentir à sa place. En fait, plus je parle du film, plus je me rends compte que ça ressemble à Paddington. En vrai, ça me fait penser à Paddington, en fait, tout ça. Et en fait, le perso d'Elio est assez touchant parce qu'en fait, il est bizarre. En fait, il y a un petit côté, comme Lilo dans Lilo et Stitch, c'est que c'est pas un enfant normal. Mais j'ai pensé à Lilo et Stitch parce qu'en plus, Lilo, il y a aussi les parents qui sont morts, et là, c'est la sœur qui s'occupe, et là c'est la tante, tu vois. Il y a un peu un parallèle à faire aussi, un peu. C'est ça, il y a un peu un truc comme ça. En plus, il y a se faire lier d'amitié avec un extraterrestre, donc il y a un peu ce truc là, pour le coup. Mais c'est vrai que moi je le trouve très touchant, en fait, Elio, parce qu'il est vraiment bizarre, quoi. C'est-à-dire que il cherche, en fait, c'est ce qui est assez dévastateur, c'est que il se sent seul, il sent pas sa place dans le monde, donc il va essayer de chercher dans les étoiles un endroit qui serait pour lui, quoi. Voilà, mais il y a clairement un parallèle avec des enfants, en tout cas, qui sont peut-être autistes ou neuroatypiques, ce qu'on appelle neuroatypiques. Ouais, j'avais entendu parler de ça, des gens qui avaient dit que le personnage était autiste, mais j'ai pas l'impression que c'est assumé comme ça dans le film. Comme à chaque fois chez Pixar, c'est pas un truc qui est dit, mais ça peut clairement s'appliquer à ça, quoi. C'est-à-dire que, et même je pense qu'il y a plein d'enfants qui vont se reconnaître en lui, je pense. Pas forcément des neuroatypiques, mais des gens qui se sentent pas vraiment à leur place ou quoi, et qui se sentent un peu bizarres, etc., tu vois. Et je trouve qu'il marche vraiment bien, mais pour moi, il y a vraiment un truc de peut-être c'est un enfant un peu autiste, qui voit pas le monde comme tout le monde, et voilà, je pense que c'est assez important, un film comme ça aussi,
Voilà, et je trouve que les thématiques sur ça sont plutôt bien abordées, quoi. Mais après, de la part de Pixar, ça étonne personne, on va dire, parce que c'est ça que j'aime bien, ils prennent pas les enfants pour des débiles, quoi, vraiment. Et ça paraît fou ce que je dis un peu, tu vois, genre. C'est vrai. Mais moi, je trouve qu'il y a vraiment des films d'animation qui font des films vraiment pour enfants, quoi. C'est-à-dire qu'ils vont pas traiter sérieusement certains trucs, alors que ça mériterait d'être. Ah, DreamWorks. Excuse-moi. Il y a certains films DreamWorks, ouais, quand même, le coup. Mais je trouve que ça parle de choses assez sérieuses. Et tu vois, il y a beaucoup de gens qui vont penser qu'on peut pas parler de choses sérieuses, un peu dramatiques, etc. Là, il y a quand même ce mec cet enfant, en tout cas, qui a perdu ses parents et qui est sans sol, et c'est quand même des trucs hyper durs, tu vois. Oui. Et ça parle de la perte des parents, de l'harcèlement quand même, hein, parce que on voit quand même un enfant se faire tabasser, quoi, vraiment tabasser. C'est pas le petit harcèlement, j'ai piqué tes chaussettes, c'est qui se fait vraiment taper dessus, quoi, tu vois. Donc, mais ils prennent pas de pincettes sur ces trucs-là, et ils le traitent plutôt bien, quoi. Et donc, je pense que c'est pour ça que ça m'a touché un peu la fin, tu vois, de ce petit qui sent enfin à sa place avec sa tante et tout. Enfin, moi, il y a des trucs comme ça qui m'ont parlé, mais aussi un truc qui m'a plutôt touché, c'est les parallèles avec l'autre enfant aussi, avec Gordon. Il y a beaucoup de parallèles entre les deux enfants, les deux familles, les deux clones, etc. Et la reconnaissance que Gordon va avoir de son père, et on va dire son père qui... C'est marrant parce que là, on a fait une critique de 28 ans plus tard, qui parle d'un parent qui peut avoir une influence toxique sur son enfant, et c'est un peu la même chose ici. C'est pareil, c'est vrai. C'est un peu la même chose, mais qui veut qu'il aille faire la guerre, et puis lui il aime pas ça. C'est ça, que lui il veut pas du coup se complaire dans la violence, etc. Il a peur que son père le rejette, mais en même temps le père veut être un bon père pour son fils, et il pense que c'est la bonne manière, et à la fin il y a quand même un truc où le père fait un pas vers l'enfant, etc. Et moi je trouve ça assez touchant quand même, pour le coup. Bon, après, voilà, oui, c'est un film d'animation pour enfants, donc oui, on va dire c'est un peu mièvre. C'est un peu, voilà, tu vois. Mais je trouve que ça a marché, surtout que c'est pas un truc que tu vois venir, tu vois, moi, ce truc-là. Parce qu'encore tout le récit avec Elio, tu peux le voir venir à des kilomètres, mais le truc un peu sur Gordon, son parent et tout, je l'avais pas du tout vu venir pendant la première moitié du film, tu vois, que ça allait se finir comme ça. Oui, surtout que lui, tu dis c'est un méchant, parce qu'en plus il a vraiment un design de méchant dans son armure et tout, là. Oui, parce que là, il apparaît, tu dis, oh là là, c'est le méchant Disney par excellence, tu sais, enfin, comme dans les anciens Disney où, tu sais, c'est des méchants, juste méchants. Enfin, ça marche très bien comme ça, mais on n'est plus du tout dans cette mouvance-là, tu sais, on est plus dans une mouvance où les méchants, ils ont ils sont plus gris, quoi, tu vois, ils ont plus d'explications, etc. Et là, c'est pas juste le méchant qui est méchant, quoi, il a un vrai parcours, ce personnage-là, et voilà, en fait, il y a, comme dans beaucoup de Pixar, il n'y a pas forcément de méchant, quoi, dans l'histoire, en fait. C'est pas vraiment une histoire qui raconte un Elio qui va affronter un méchant, etc. Et je trouve que c'est plutôt bien, voilà, dans ces histoires-là. Et ça, cette histoire-là m'a plutôt touché aussi, Gordon et son père, quoi. Ouais. Mais j'ai pensé aussi, il y avait le truc avec sa tante en mode, à un moment, ils s'engueulent au début du film, et puis il y a un peu ce truc de mode, ouais, elle doit se dire, il a perdu ses parents, voilà, elle va pas s'énerver contre lui, en final. Elle va être plutôt bienveillante, tu sais, elle va pas l'engueuler ou quoi, mais elle va se dire, il est dans son monde, voilà, il a perdu ses parents, il est dans son monde, et on va le laisser comme ça, et voilà. Et après, elle l'envoie au camp de... C'est quoi, c'est un camp de... Oui, le camp de... Ouais, les camps de redressement, etc. C'est le pire truc, ça, tu vois. Mais ce que j'aime bien, c'est qu'on comprend les deux persos, tu vois, on comprend Elio comment il est, mais on comprend elle aussi qui a du mal à être une mère de substitution, à s'occuper de lui, qui est, voilà, un enfant qui est un peu bizarre, etc. Mais en même temps, les deux font un pas vers l'autre, quoi. C'est ça que j'aime bien, et c'est là qu'ils se retrouvent, quoi. Les parents, c'est elle rentre au final un peu dans son délire, puisque au final, il y a vraiment des extraterrestres, etc. Et lui aussi va comprendre, en fait, qu'elle a fait beaucoup de choses pour lui, en fait, qu'elle est, voilà, parce que lui, il pense qu'elle s'en fout de lui, en fait, qu'elle a envie de se débarrasser. Il y a tous ces trucs où elle est en mode, oui, tu vois, elle abandonne sa carrière d'astronaute pour toi et tout, etc. Donc, elle se dit, bon, sans moi, ils iront mieux, quoi. Et d'ailleurs, c'est pas dit explicitement, mais tout cet univers de SF, etc., ça pourrait être très bien dans sa tête, finalement, c'était oui, aussi, ouais. C'est ça que j'aime bien aussi, c'est-à-dire que c'est un peu son univers mental, là où il peut s'échapper, voilà, tu vois. Et ouais, moi je trouve que ça marche plutôt bien au final, cette histoire. Après, effectivement, je trouve qu'il n'y a rien de révolutionnaire, quoi, pour le coup. Mais la tante, par contre, le personnage de la tante, je l'ai trouvé assez drôle et assez fun. Moi, j'aime bien. Qui est joué par Zoé Saldana. Ouais. Je l'ai vu en VF, malheureusement. Mais je trouve qu'il marche plutôt bien, quoi. Ouais, je suis d'accord. Moi, je disais au début, de toute façon, je trouve que c'est un peu le point fort du film. C'est pour moi, c'était. Par contre, le film est pas si drôle. Il y a des scènes un peu comiques, mais j'ai pas tant ri que ça. Tu vois, je m'attendais plus à rigoler. Là, c'est pas la folie, tu vois. Alors qu'il y a des Pixar, vraiment, j'ai beaucoup ri. Dans les vice-versa, je ris beaucoup, par exemple, ou ce genre de truc. Là, il y a pas mal de gags et c'est un peu genre, ouais, ça va, ça passe. Tu vois, c'est pas le truc qui me fait le plus rire, quoi. Non.
c'est pas le plus drôle, on est d'accord. Mais écoute, voilà, après, il y a pas grand chose à dire. C'est un peu, voilà, si vous avez vu un Pixar, si vous aimez bien les Pixar, bah, il y a un peu tout ce qui fait Pixar, mais en même temps, si vous voulez plus, je pense qu'il y aura pas, grand chose de plus. Mais pas grand chose à manger. C'est ça un peu le problème, quoi. Mais je trouve ça clairement pas déshonorant et, ouais, franchement, sur ces dernières années, tu vois, je trouve que ça, c'est plutôt du niveau d'élémentaire plutôt que Vice Versa 2 et des comment ça s'appelait, Lightyear et trucs comme ça, tu vois. Je trouve que c'est quand même le haut du panier des dernières années, même si bon, les dernières années il y a du moins bon. Je pense que personnellement je pense que je préfère Vice Versa 2. Ah ouais, ok. Ouais. Ok. J'avais un peu plus accroché quand même. Après Lightyear, j'ai pas vu. C'est un des rares que je crois que j'ai pas vu. En fait, je crois que c'est le seul qui me manque. Mais il faudrait peut-être que je le rattrape un jour, hein, celui-là. Mais oui, c'est mieux qu'un Rebelle, par exemple. Ouais, je dirais. Ça, c'est pas dur. Hein. Ouais, Rebelle, moi, j'ai pas du tout aimé. Malheureusement, ça a été compliqué. Rebelle, c'était surtout à une époque, toi, là, tu l'as vu en retard, mais c'était une énorme déception, Rebelle, à l'époque, parce qu'on s'attendait à un truc, des trucs fantasy et tout, puis après, ouais, ça part sur le truc avec l'ours et tout, ouais, bon. Pas une si bonne idée que ça, je le trouve aussi. Non. Bon, bah, écoute, voilà, c'est fini pour aujourd'hui, Vista. Oh, bah, écoute, oui. Et bah, on espère que vous avez aimé cet épisode. N'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air, les 5 étoiles. Voilà, ça nous aide beaucoup pour le référencement, à nous suivre sur les réseaux sociaux, La Nuit des Sorties, sur X, Twitter, Blue Sky, YouTube, TikTok. Voilà, on est disponible un petit peu partout sur toutes les plateformes de podcast, Spotify, Acast, Apple Podcast, Deezer, voilà, Podcast Addict. On est partout et on se retrouve très bientôt, Ista, pour parler des news de la semaine. Oui, à bientôt. Allez, ciao.